Voir comment les uns et les autres réagissent sur le terrain. Sur le terrain, l'émotion, enfin, beaucoup d'effroi, beaucoup de surprise, l'émotion est extrêmement vive parce que la Grande Motte, vous connaissez sans doute cette station balnéaire, c'est très paisible pendant l'été. Il y a beaucoup de fêtes votives aussi autour qui célèbrent les traditions pendant tout l'été. Et donc, après, un acte terroriste ne prévient jamais, on ne sait jamais où ni quand, mais l'émotion est vive. Depuis samedi soir, il y a eu des rassemblements devant la synagogue. Ce soir, enregistré à partir de 19h devant la synagogue avec le maire. On organisera également un nouveau rassemblement. Donc j'espère qu'on sera les plus nombreux possibles. Mais l'émotion, même si le suspect a été appréhendé, est encore extrêmement vive. Alors je voulais justement qu'on voit un sujet de Donia Tengour sur l'émotion à la Grande Motte et puis cette cité si particulière dont on a beaucoup parlé parce que c'est une cité avec un trafic de drogue extrêmement important. À Nîmes. Absolument. Cité, on sait qu'elle est difficile. Apparemment, donc, le terroriste serait aussi résident de la Grande Motte et de Nîmes. Il a des complices qui auraient été interpellés, qui sont interrogés. Mais oui, c'est une cité très difficile. Et je le disais, la mise en perspective de ces faits est extrêmement intéressante. C'est une immigration qui est légale. Ce monsieur est algérien, est arrivé sur le sol de France en 2010. Donc il ne s'agit pas de l'immigration illégale. Et je faisais le parallèle avec Solingen, parce que Solingen, c'est également un Syrien qui a eu le droit d'asile. Donc au cœur de nos sociétés en Europe, il y a l'immigration légale, hein, c'est très important de le dire, parce qu'illégal c'est encore autre chose, mais il y a cette immigration légale qui nous interroge et qui interroge tous les peuples et qui sans doute n'est pas prise en compte au plus haut niveau aujourd'hui de tous les États européens. Et vous avez raison, c'est là où les bras nous en tombent. On parle souvent beaucoup d'immigration illégale, oui. Mais on voit que le système est fondamentalement vicié parce que dans les 500 000 personnes qu'on fait venir sur le territoire, de façon légale, beaucoup sont certains sont des islamistes radicaux, donc le modèle doit être réinterrogé de fond en comble. Et il y a beaucoup évidemment de sujets également, puisqu'il y a cet antisémitisme d'atmosphère qui existe, et Gérald Darmanin, d'ailleurs il faut le saluer, a pris la parole hier soir sur France 2. On peut d'ailleurs l'écouter immédiatement, Gérald Darmanin, puisque cet antisémitisme d'atmosphère, on sait comment il existe, par qui il est propagé, et bien sûr, alors le lien, il est toujours... On le sait, mais on l'entend pas. Hein. Ça, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que la mise en perspective de l'information dépend parfois des médias. Ce matin, nos amis de France Inter... Mais vous avez entendu le mot, là ? Il parle d'antisémitisme. Est-ce que vous avez entendu le mot islamiste ? Est-ce que vous avez entendu qu'il était drapé dans un drapeau palestinien ? Excusez-moi. Moi, depuis 2 jours, je me dis, on est reparti pour un tour. J'entends sur France Inter que le problème de la France, c'est l'islamophobie. En général, entre un attentat antisémite et le fait qu'on pose la question de l'islamophobie comme étant la priorité, il se passe quelques jours. Je veux dire, je n'ai absolument pas, très peu entendu ce mot. Alors justement, c'est intéressant, puisque vous parlez de France Inter, et moi aussi, ça m'a marqué ce matin, et on en parle tous les matins, mais c'est intéressant de le dire, c'est-à-dire que chacun choisit l'angle qu'il veut pour expliquer la situation française. Et bien sûr, France Inter, le problème, c'est l'islamophobie. Devers, c'est toujours la même question. C'est Antonio Gramsci qui a dit ça et résumé ça très bien. La bataille des idées en France, elle est gagnée depuis bien longtemps avec les universitaires, les artistes, les écrivains, les journalistes, etc. Avec ce que dit M. Bélanger, qui en est l'expression. Il est philosophe, mais pour lui, le problème, c'est l'islamophobie. En l'occurrence, j'ai pas lu son livre. Bah là, vous venez de l'entendre. Bien sûr, mais ne vous défaussez pas. J'en ai lu des extraits et j'ai entendu ce qu'il disait. Et je trouve ce qu'il dit est faux d'abord. Oui, ce qu'il dit est factuellement faux. Ce que j'allais dire, c'est qu'il y a quelque chose. C'est quand même important de dire ce qu'il dit est faux. Il n'y a pas d'islamophobie sur les plateaux de télévision. Oui, bien sûr. Mais surtout, il y a quelque chose qui m'a étonné dans sa démarche, c'est que la démarche d'Aurélien Bélanger a été d'écrire un livre sur le printemps républicain. Oui. En montrant que le printemps républicain, d'hérésie du Parti socialiste, comme il le dit, je le cite entre guillemets, est devenu une sorte d'organe qui a créé l'extrême droitisation de la France et qui est devenu presque l'organe de pensée du Rassemblement national ou de la prise du pouvoir du Rassemblement national en France. Et ça, c'est étonnant comme méthode, parce que le printemps républicain, on peut avoir tous les désaccords qu'on veut, et moi j'en ai plein avec eux, mais ils ont toujours été, au contraire, viscéralement opposés. Mais Nathan, pourquoi il écrit ce livre ? S'il ne l'écrit pas, il n'est pas sur France Inter, il est reçu nulle part. Non. Mais pardonnez-moi de le dire comme ça. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la bataille des idées.
Et la bataille des idées, si vous n'êtes pas dans la doxa, vous n'existez pas. Pourquoi un jour de rentrée, monsieur Bélanger, que personne ne connaît, est sur France Inter, pour expliquer que la société française est islamophobe? 3 jours après un attentat Je veux dire, antisémite. c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays sur la bataille des idées, mais comme nous le disons matin, la midi droite ne la et mène soir, pas. et que la droite ne mène pas la bataille des idées depuis des années, vous avez monsieur Bélanger qui dit des choses factuellement fausses, Oui, son livre, sans être reprise. son livre suscite une grosse controverse depuis 2 semaines. Mais- Il y a un sujet, je veux Mais dire. pas c'est- sur France Inter, où il a été interrogé en majesté. Et vous le verrez à Quotidien, et vous le verrez partout. Et dans Je les vous le Inrocks signe, et à et il Télérama. sera partout. C'est ça la bataille des idées. Oui, mais Pascal, Philippe, j'ai l'avantage d'avoir lu le livre. C'est toujours bah oui, un c'est mieux. avantage dans un débat, a priori. Non, mais je vous trouve... Moi, je ne lis pas les livres, je ne veux pas me laisser influencer. Bien sûr. C'est Raymond Forlani qui dit ça. Il dit, je ne vais et pas puis, regarder les films nous- que je critique parce ouais. que je ne veux pas me laisser Mais on influencer. juge une interview, là. hein. mais Là, je juge l'interview. hein. il n'empêche que là, je trouve que sa réponse est grotesque et fausse. Vous avez totalement tout ce que raison. je dis, faux, Les c'est médias faux, en ne fait. sont pas islamophobes, Bah oui. mais le livre est beaucoup plus intéressant qu'on le dit là, que les polémiques. C'est pas le sujet, j'ai bien compris. Enfin, c'est ça l'atmosphère. Mais vous simplifiez, C'est ça, l'atmosphère. Vous simplifiez un petit peu, me semble-t-il, Pascal. Mais je l'écoute. Aurélien Bélanger n'est pas seulement Philippe invité Bilger. dans les médias parce qu'il qualifie la France d'aujourd'hui d'islamophobe. Le livre est intéressant, il fait une analyse politique, d'ailleurs assez odieuse à l'égard de Laurent Bouvet. Et de Charlie Hebdo, et de Philippe Val, et de Manuel Oui. Valls. C'est ça. Non, mais en plus, quand il dit, Elisabeth, pardon. on a le- Elisabeth on a le Lévy. droit Attends, dans un mais est-ce qu'on a le droit de critiquer l'islam dans ce pays? Est-ce que 3 jours après un attentat antisémite, on a le droit de dire que l'urgence, c'est peut-être pas d'interdire la critique de l'islam? On a le droit de c'est- critiquer l'islam voilà. comme on a le droit de critiquer la religion catholique ou la, Juive, absolument. la religion Mais personne juive. ne vous Voilà. empêche de Non, le mais faire. je le précise. Bien, vous avez tout à fait raison. A-t-on le droit, parce que cette histoire d'islamophobie, c'est employer un mot qui a été inventé par les mollahs iraniens pour interdire et criminaliser, parfois au titre de la peine de mort, toute critique de l'islam. Je veux dire, excusez-moi, quand Sonia De Villers interroge M. Bélanger, qui lui dit le problème c'est l'islamophobie, alors elle lui dit oui, il y a quand même l'islamisme. Il dit oui, il faut combattre l'islamisme. Aujourd'hui, les études montrent qu'il y a parmi la population musulmane, je ne sais pas comment il faut dire ça, 50% d'imprégnation de préjugés anti-juifs. Je Est-ce qu'on a précise. le droit de le dire? Je précise et je vais donner Et la encore plus parole à chez les Philippe, Philippe Guibert, pardonnez-moi. Il faut que je retrouve les noms. hein, excusez-moi. C'est une confusion flatteuse. Est-ce qu'on pour vous a moi. manqué Est-ce qu'on non, vous a moi, manqué je suis Non, flatté, pas du tout. je suis Non, non. Confondu Bon, avec en revanche, Philippe non mais Aurélien Bélanger, c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui a été inventé pour contrer Michel Houellebecq. Bon, le problème c'est qu'ils vend pas un livre, donc c'est pour ça que Vous alors êtes que dur. mais Il a du talent, Pascal. et vous savez pourquoi et à tel point que Gallimard l'a lâché. C'est ça la Oui, vérité. non, mais c'est Bon. possible. Bah, c'est possible, c'est vrai. Oui, c'est Et vrai. il est sur France Inter, en majesté. C'est tout ce que je dis. C'est-à-dire que quelqu'un Oui, qui ne mais- présente personne est sur la radio de vos impôts. C'est ça que je dis. En revanche, monsieur Bélanger, s'il veut venir sur ce plateau, je l'invite avec plaisir. Comme Arriver, si je peux- arriver s'il sur veut France Inter ne fait pas disparaître le talent de l'écrivain. Non, mais ce que je veux vous dire, vous comprenez bien ce que je veux dire. France Inter mène une bataille d'idées avec votre argent. Et c'est ça que je souligne. Bien sûr, là vous avez. Et d'ailleurs, monsieur Cohen, Patrick Cohen, l'éditorialiste qui a été pris sur France Inter, c'est Patrick Cohen. Donc ça s'appelle une bataille des idées. En revanche, je vous propose peut-être de voir l'émotion à la grande mode, puisque je rappelle que Charles Aloncle est avec nous, vous êtes député Député de l'Hérault, à droite de la 9e à droite. Hein. circonscription. Alors de à l'Hérault. droite, on rappelle, parce que tout le À monde ne connaît droite, pas c'est ce le que... groupe d'Éric Ciotti, vous avez raison, on n'est Voilà. pas encore, le À nom droite. n'est pas encore très connu. Et si vous me permettez, vous expliquez qu'il fallait saluer Gérald Darmanin pour Oui. ses propos qui dénoncent un antisémitisme latent. Oui. J'aimerais rappeler qu'il y a 40 jours, Gérald Darmanin a été élu grâce au désistement d'un candidat, d'une candidate LFI dans sa circonscription. Donc il nous donne des grandes leçons aujourd'hui. Il a fait alliance avec LFI pour être élu à Alors je l'Assemblée dirais pas nationale. que Gérald Darmanin a fait alliance avec Non, LFI, et pour non, tout mais dire, il je a trouve qu'il fait accepté. plutôt le job, et si tout le monde était sur la position de Gérald Darmanin, ça irait sans doute mieux dans ce pays. Non, mais Donc, il était très content. Il était très content de bénéficier des voix de LFI. Il était au coude à coude au premier pas tour pour ça face qu'il- à un candidat Rassemblement National. Et sans les voix de LFI, il ne Il n'y a serait pas pas là des voix aujourd'hui. qu'on devrait à nous donner refuser. des... La grande note, on revient sur la grande note parce que ce qui m'intéresse, c'est l'état, effectivement, de certains, j'allais dire, régions de France qui sont aujourd'hui en difficulté, parfois,
avec la drogue, mais aussi avec une islamisation rampante, ou pas rampante d'ailleurs, qui peut exister. Alors je vous propose de voir le sujet de Donia Tengour sur l'émotion à la Grande Motte. L'émotion reste très vive à la Grande Motte après l'attaque de la synagogue Beth Yaakov. Tout autour du lieu de culte, les traces de l'incendie sont partout. Touchés comme l'ensemble de la communauté nationale, certains Français sont venus de loin pour exprimer leur solidarité. C'est le cas de Suzanne et Jean qui ont fait le déplacement depuis Montélimar. On a été complètement bouleversés de cette tentative d'attentat quand même. Il faut appeler les choses par leur nom. La communauté juive, ils sont nos frères aînés. Nous voulions partager cette souffrance, mais aussi apporter un peu de baume. J'ai été toujours engagé auprès de la communauté juive. Je suis pasteur, mais j'ai toujours été un soutien pour la communauté juive. La présidente de l'association cultuelle israélite de la Grande Motte, qui n'a pas souhaité s'exprimer à visage découvert, fait quant à elle part de son inquiétude. Notre communauté est en danger. Il faut que l'ensemble de la population nationale se mobilise parce que c'est inadmissible que le conflit israélo-palestinien soit amené en France. Un rassemblement est prévu aujourd'hui à 19h devant la synagogue en présence du préfet. Plutôt que de parler de l'islamophobie de la société française, qui est un fantasme pour les gens de France Inter, on devrait souligner ce que vivent les Juifs en France. Et on le souligne, d'ailleurs, ce que vivent les Juifs en France. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a un petit changement dans les médias dits mainstream, parce qu'hier soir, et TF1 et France 2, les deux journaux ont commencé leur édition par ces sujets-là. Oui, parce que je ne sais pas, je pense qu'on n'a pas vraiment conscience, qu'on ne prend pas la mesure de la gravité de vivre dans un pays où, à nouveau, on incendie des synagogues. Et là, en l'occurrence, c'est pas un acte de vandalisme antisémite, c'est un attentat organisé, dont d'ailleurs il faudra voir quand même à travers l'enquête si cet individu a agi seul ou s'il fait partie d'une organisation. Mais on revit dans un pays, la France, où on incendie des synagogues. Moi, ça me donne un sentiment de honte, d'un énorme échec. C'est-à-dire que de vivre dans un pays où on incendie des synagogues, c'est une honte et c'est un échec dans la mesure où moi je ne pensais pas qu'on pourrait revivre ça. Enfin, je ne pensais pas qu'on pourrait revivre ça. Mais dire ça, c'est aussi souligner une certaine gauche et une autre qui s'allie avec cette gauche, qui encourage cet antisémitisme d'atmosphère. Donc on revient à des sujets que nous avons traités beaucoup au printemps. Oui, mais c'est un sujet sur lequel on a été collectivement naïfs. Non. Arrêtez avec moi. Moi, je suis pas collectivement naïf. Alors arrêtez. Moi, je suis pas collectivement avec vous du tout, en fait. Parce que ça fait des années que nous le disons. Arrêtez avec ça. Ça, c'est comme le Covid, vous savez. Tout le monde était d'accord. Alors ça, vous êtes formidable. En fait, vous vous trompez tout le temps et vous dites oui, mais on était collectivement. Non, je ne me trompe pas tout le temps. Et quasiment. Vous vous trompez aussi. La droite n'a pas toujours été parfaitement lucide sur le sujet. Mais la droite n'a pas mené la bataille des idées. Enfin bon, elle n'a pas été lucide. Mais elle a été lucide. Elle ne mène pas la bataille des idées. Tous ceux qui nommaient l'antisémitisme étaient traités de façon. Ça fait depuis 2002, si vous voulez. Et moi, je vous le dis, il faut maintenant les grandes phrases qu'on entend à chaque fois, on entend les mêmes phrases quand on attaque la France, un juif, on attaque la France, etc. Je veux dire, au mieux, ça nous fait rire. Au mieux. Donc, Pascal a raison, on n'a pas été collectivement naïfs. Il y a des gens qui ont voulu nous empêcher. Exactement. Je ne dis pas que c'est vous. Mais une grande partie de la gauche et des médias ont voulu nous empêcher le fait de voir. On a attaqué Alain Finkielkraut parce qu'il sonnait l'alarme. On a attaqué Nathan Devers, effectivement, et ceux qui ont mené cette bataille d'idées n'étaient pas entendus ou ostracisés, évidemment. Nathan Devers, et après on va parler avec Michel Chevalet avant la pause, la première, parce que Michel est arrivé un peu en retard. Non, sur la question de la naïveté, je pense quand même que tous les gens qui étaient un peu lucides, au lendemain du 7 octobre, disaient il va y avoir un drame en France. Et que finalement, moi, j'ai pas été étonné quand j'ai appris ça, ce qu'il y avait hier. Parce que l'antisémitisme d'atmosphère, ce que vous avez appelé ainsi, on le voit tous les jours, on le voit monter, on voit une société qui est quand même très passive face à ce phénomène qui est extrêmement inquiétant. Et donc, malheureusement, moi, j'ai pas été étonné du tout d'apprendre qu'il y a eu une synagogue qui a été victime d'une tentative d'attentat à la Grande Motte, comme je suis pas étonné de savoir qu'il y a des juifs qui se font agresser dans le métro à Paris,
dans le tramway à Montpellier, ce n'est pas étonnant. Ensuite, il me semble, et sans relancer le débat de tout à l'heure, qu'on peut dénoncer toutes les formes de racisme, si vous voulez, sans les segmenter ou sans les compartimenter. Mais il faut être sur l'état de la menace antisémite. Quand je vois certains députés à l'Assemblée nationale qui nous disent qu'en fait la menace elle vient de suprémacistes ou elle viendrait de pétainistes. Moi je demande combien d'attentats de pétainistes, de suprémacistes se sont produits depuis les années. Charles Aloncle, député à droite de l'Hérault. Donc je voudrais qu'on soit très lucide et surtout qu'on emploie aussi les bons termes. L'état de la menace antisémite aujourd'hui est lié en grande partie à l'islam radical. Et déjà si les politiques expliquaient ça en ces termes, disaient le réel, on arriverait vers des on a remèdes laissé faire tout ça. C'est une importation d'un conflit sur le sol de France qui n'a pas à exister. Non, bien évidemment, c'est seulement l'importation d'un conflit, pardon, c'est l'importation aussi. Il y a une certaine expression, si vous voulez, certaines expressions radicales de l'islam qui sont antisémites, en dehors de tout conflit. Michel Chevalet, on a juste 3 minutes avant. Parce que, alors, vraiment, moi je voulais ouvrir avec ça, parce qu'il y a des choses qui me. J'ai appris ça ce matin, je trouve ça formidable. Donc, Butch Wilmore et Sonny Williams, si j'ai bien compris, c'est 2 milliardaires. Nous sommes d'accord, c'est des gens qui sont très riches. Ah non, les deux Américains, là. Oui, c'est des gens... Non, ce sont des astronautes de la NASA. Ah, oui, mais ceux qui sont montés. Oui, ceux qui sont montés, oui, ce sont des vieux routiers de l'espace. Hein. Oui, mais il y a également ceux qui vont sortir dans l'espace. C'est demain. Voilà, ceux-là, c'est le lancement de demain. Donc ces deux-là. Et ils ont appris, donc ils partent pour quelques jours, et ils vont rester jusqu'en février. C'est horrible. Ils vont rester jusqu'en février dans leur station spatiale. Les deux Américains, l'homme et la femme, qui sont montés il y a le 3 juin, qui sont bloqués là-haut parce que leur véhicule présente des doutes. Donc ils vont rester 6 mois de plus. Eh ben il faut qu'il reste 8 mois. Pourquoi ? Parce qu'il faut attendre un autre véhicule. Je suis d'accord avec vous, mais pendant 8 mois, ils ont. C'est quand même. Vous savez bien le problème. Qu'est-ce qu'ils vont faire pendant 8 mois ? Non, mais ça, à la limite, ce qu'ils vont faire, ça me regarde pas. Mais ils ont 8 mois de vivre. Non, mais régulièrement, régulièrement, il y a des vaisseaux cargo, tant du côté russe que du côté américain, parce qu'il y a 2 stations, on va se cacher, et qui amènent des vivres du linge, du linge, du linge. Ah bah oui, on peut pas faire la lessive là-haut. D'accord, il y a une. Vous êtes bon. Mais alors, pardonnez-moi que moi je pose. Ils sont à combien de kilomètres de nous là, ces gens-là ? Ils sont à 400 kilomètres. Hein, Ah ouais, donc ils sont pas. C'est pas tellement loin. Mais ils sont moins loin que la Baule. Mais bon, ils sont à 400 km. D'accord. Mais on peut rien faire pendant 6 mois. Mais le problème, c'est qu'ils n'avaient pas un programme. Non, mais quand vous allez là-haut, vous avez un programme de travail, d'occupation. Tout ça, c'est planifié. Vous ne pouvez pas improviser. Et c'est la Terre qui commande le centre de contrôle de Houston qui leur dit vous faites telle manip. Bon, mais là, c'était pas prévu. Donc il va falloir les occuper. Je suis d'accord avec vous. Et ils vont avoir le spleen. Le spleen, tu restes 6 mois avec t'as intérêt de bien t'entendre ou de savoir jouer avec gamin, parce que c'est de promiscuité. Il faut écrire un roman. Non, mais c'est grand. C'est comment ? C'est grand. Cette station, c'est plutôt grand. Ça fait combien de mètres carrés ? L'ensemble des bidons de la station spatiale, ça fait le volume d'un 747. C'est pas petit. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et ils sont tous les deux. Enfin, vous avez toujours les mêmes en face de vous. Vous prenez les repas avec eux. Ils seront que 2. Non, il y en a 8 là-haut dans la station. Ouais, mais jusqu'en février, ils vont rester combien ? Combien de temps ? Les 8 ensemble ? Oui. Je crois qu'il n'y en avait que 2. Bon, et ça dure combien de temps le voyage pour aller sur la station ? Ça va vite, hein, la mise sur orbite. Ah bah oui, 400 km. La mise sur orbite, ça va vite. En 8 minutes, ils sont satellisés. Et après, on fait un tour de Terre pour le rendez-vous. Donc petit tour de Terre. Et le retour sur Terre, il faut compter une bonne heure. Bon, d'abord, ça me fait plaisir que vous soyez là. Puisque c'est le début de cette rentrée et vous entamez votre 78e rentrée télévisuelle, je crois. Cher Michel Chevalet. C'était quand la première fois que vous êtes... Moi, mes débuts à la télévision, c'était en 68. Quand j'étais professeur, j'avais lu... Non, mais vous êtes un jeune par rapport à Michel Drucker, que je salue. Michel Drucker. Bon, je salue Jean-Pierre Foucault aussi, qui nous regarde régulièrement. Bon.